S'entretenir avec son ange gardien. Est-ce possible? Est-ce souhaitable? Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Notre apostolat est l'apostolat du Padre Pio. Nous désirons ardemment que le Padre Pio soit non seulement connu, mais sollicité, parce que notre civilisation a besoin de ces miracles. Voilà, c'est ça. Tout le monde est d'accord, les choses ne marchent pas. La crise actuelle, elle touche tous les domaines. Vous avez une crise politique, des crises religieuses, des crises morales, des crises économiques à vue, évidemment. Tout cela ne marchera jamais sans une intervention miséricordieuse de la Providence. Et nous pouvons demander au Saint Padre Pio d'intervenir dans nos vies. Et il a plein, je ne dirais pas de recettes, il a plein de moyens de nous aider. Et nous allons en voir un aujourd'hui encore. Avant tout, je vous rappelle de bien vouloir marquer votre like dans la description de cette vidéo. Parce que vous donnez de la crédibilité. Si cela vous intéresse, dites-le. Ça vous permet de donner plus d'extension à cet apostolat, le faire connaître un peu plus. Cela légitime auprès de pas mal de gens. Si d'autres et nombreux se sont intéressés, c'est qu'il y a quand même de l'intérêt. Et ils vont voir. Et après, ils sont convaincus ou non. Donc, le like. Ensuite, veuillez bien vous abonner. Vous savez que nous faisons dire une messe. Le vendredi, chaque vendredi en réalité. Et donc, elles sont dites aux intentions de tous les nouveaux arrivants depuis 8 jours. Ce qui fait que peu importe le moment où vous rentrez ou vous vous abonnez, vous savez, en cliquant sur le carré, le rectangle gris ou rouge qui apparaît dans la description de cette vidéo, vous vous inscrivez et à ce moment-là, vous êtes inclus automatiquement dans les intentions de la messe du vendredi d'après. Deuxièmement, vous avez une clochette qui apparaît à ce moment-là. Actionnez la clochette et vous serez au courant régulièrement des bonnes nouvelles qui se produiront sur notre programme. Donc, vous pouvez, en faisant toutes ces petites actions, donner un fort coup de pouce, comme on dit, un fort coup de pouce à notre apostolat et ce sera très bon. Le Padre Pio vous en remerciera. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, s'entretenir avec son ange gardien. Est-ce possible? Est-ce souhaitable? Eh bien, c'est un sujet passionnant, mais que beaucoup oublient. En réalité, je vais vous faire une confidence, moi-même, je l'ai oublié pendant très longtemps. Et c'est dommage. C'est dommage pourquoi? Parce que notre ange gardien est une réalité. Et peut-être cette réalité, vous l'avez oubliée aussi, je ne sais pas. Moi, je l'ai oubliée. Et en réalité, l'Église nous l'apprend dans plusieurs passages des Saintes Écritures, Ancien Testament, Nouveau Testament. Elle nous enseigne la doctrine des anges gardiens. Et puis, il y a la tradition, bien sûr, venue des apôtres. Notre Seigneur en a parlé aussi. Donc, la Providence a confié à des anges le soin de nous protéger, de nous garder. Et chacun de nous a son ange gardien. Et il prend soin de nous, il veille sur nous, il nous évite des obstacles, il nous évite des problèmes. Ou alors il favorise nos bonnes actions, il les présente au bon Dieu, il nous donne des inspirations, il nous suggère des idées. Et nous devons avoir pour notre ange gardien des sentiments de grande gratitude, vraiment, de confiance aussi, de respect,
parce que c'est un compagnon, et c'est un compagnon que Dieu nous a donné à notre conception. En réalité, s'il nous apparaissait, nous verrions la personne la plus semblable à nous-mêmes qui puisse exister. Parce que notre ange gardien a toutes nos qualités poussées à l'extrême sans avoir nos défauts. Et il nous rend les meilleurs services, donc nous devons essayer de le remercier et également de savoir discerner son action pour nous. Tout à l'heure, je vais vous donner des exemples. Donc, évidemment, c'est une créature purement spirituelle. On ne la voit pas. Normalement, on ne la voit pas. Le Padre Pio, voyait son ange gardien depuis qu'il était petit. Sa mère en a témoigné. Mais, et il croyait que tout le monde était comme ça. Il croyait que tout le monde voyait son ange gardien et s'entretenait avec lui. Bon. C'est une créature spirituelle, notre ange gardien, dotée d'intelligence et de volonté, une intelligence fulgurante, puisque les anges, en un instant, voient, comprennent, et dotée de volonté. Saint Matthieu, par exemple, nous dit que c'est une créature personnelle. Donc ce n'est pas n'importe quoi, c'est une créature personnelle, c'est comme une personne. C'est une personne. Et Saint Luc nous dit que c'est une créature immortelle. Donc c'est une personne qui est immortelle. Elle a été créée à un moment donné. Dieu a créé les anges à un moment donné. Mais immortelle. Et il n'a pas de corps, donc évidemment il est invisible. Cependant, dans l'histoire, il y a eu des cas, et même nombreux, où les anges sont apparus. Alors, par exemple, dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, également dans le livre de Tobie. J'ai ici les références, quelque part, c'est fort intéressant. C'est dans Saint Matthieu, c'est chapitre 18, verset 10, dans Saint Luc, chapitre 16, verset 22, et puis, vraiment, vous avez d'autres cas, par exemple Saint Paul aux Colossiens, dans la première épître de Saint Paul aux Colossiens, paragraphe 16, Saint Paul dit « En lui, en Dieu, ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance, c'est-à-dire des cœurs d'anges. Tout a été créé par lui et pour lui. » Dans le Saint Luc, au chapitre 15, paragraphe 10, « C'est ainsi, je vous l'ai dit, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Voilà, donc, et on pourrait multiplier toutes ces citations. Alors, le grand événement dans l'histoire, ça a été évidemment l'Annonciation. L'ange Gabriel qui apparaît à Notre-Dame. Notre-Dame s'effraie et lui dit « Marie, ne crains pas ». C'est une chose très, très belle. Notre-Dame reçoit la visite de l'ange Gabriel, l'ange de la contemplation, n'est-ce pas? Et l'ange lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur, elle qui avait toujours rêvé d'être la servante de la mère du Sauveur. Voyez. Donc, on peut dire, si notre ange nous apparaissait, il serait vraiment le modèle parfait de nous-mêmes. Bon. Alors, une question. Comment agit notre ange gardien avec nous? Comment discerner sa présence ou son action? Il ne nous apparaît pas, évidemment, sauf exception, peut-être vous avez vu le vôtre, et il suscite des conditions favorables pour nous, etc. Je vous donne deux exemples. Vous avez entendu parler de ce voyageur, il y a 2 ou 3 ans, qui a fait tout pour rentrer dans son avion. Il avait réservé, mais l'avion était plein déjà, donc il a voulu payer, il a voulu s'indigner, etc. Il était furieux même.
Bon, il a pris l'avion suivant. Mais aux informations du jour, il a appris que l'avion dans lequel il devait être était tombé, s'était écrasé. J'ai connu personnellement quelqu'un du nord de la France, et il respectait les vitesses, il était chef de petite entreprise, il respectait les vitesses, mais parfois il avait tendance à toujours être à la limite supérieure, n'est-ce pas? Bon. Il traverse la petite ville de Caudry. À l'époque, la vitesse était limitée à 60. Donc il était à 60. Et tout d'un coup, il a l'intention de diminuer sa vitesse par 2. Il passe de 60 à 30. Et il y a une inspiration. C'est un virage, un léger virage, mais il y avait un passage clouté. Et un enfant a échappé à la main de sa mère, s'est précipité devant lui. Il a freiné, il s'est arrêté très près, il a freiné tout de suite, et il m'a dit, si j'avais été à 60, c'était sûr je le frappais. Une fois de plus, l'ange gardien. Et je vais vous donner un exemple qui est plus personnel maintenant. C'était il y a 25 ans. Et je venais de prendre la route en direction de Chaumont. J'étais comme d'habitude dans ce cas, en train de prier. Quand je prends la route, je prie mon ange gardien, évidemment. La limitation de vitesse était 90, donc j'étais à 90, plus ou moins. Je croise un camion, probablement à une vitesse de 80, le camion doit être au maximum à 80 à ce moment-là, et c'était un camion qui transportait des pièces cassées, vous savez, qui passaient d'une casse à l'autre, une casse automobile. Une pièce de métal se détache et vient percuter mon pare-brise, avec un vacarme épouvantable, bien entendu, et surtout, à cette vitesse, mes 90 plus les 80 de l'autre, vous voyez, ça fait une vitesse de 170 km/h, l'objet. Et j'ai été tout de suite aveuglé. Heureusement, j'étais avec un camarade qui m'accompagnait pour des visites importantes que je devais faire. Donc, il a pris tout de suite le volant à la main, et je me suis rangé délicatement sur le bord. Heureusement, il n'y avait personne derrière moi. Et bien sûr, j'ai eu quelques petites choses dans les yeux qui saignaient un petit peu. Donc, bon, on est allé à l'hôpital. Et ils nous ont dit, sur cette route, dans les mêmes circonstances, il y a quelques mois, quelqu'un a eu un accident absolument tragique. Bon, donc vous voyez à quel point les choses peuvent aller. Et voilà, j'ai ici cette pièce de métal, 1,8 kg, voilà, qui m'a percuté. Donc les anges gardiens sont bien là, on les prie et ils nous aident. Donc, oui, je suis en train de penser, j'ai ici une crèche provençale. Là, c'est pas le nord, je suis du sud, et nous sommes dans les temps de Noël. Donc, voilà comment on distingue la sollicitude de l'ange gardien pour nous. Et le Padre Pio nous dit que notre ange gardien, il n'est qu'à nous. Il n'est qu'à nous, et il aura d'autres missions quand nous serons morts, mais de notre vivant, il n'est qu'à nous. Lui, il voyait avec ses yeux de chair son ange gardien. Et voilà ce qu'il nous dit dans un passage. Invoquez votre ange gardien parce qu'il vous illuminera et vous guidera dans votre chemin vers Dieu. Usez de votre ange gardien. Ce serait une grave omission, donc, de ne pas en user, et une grande injustice de l'oublier. Donc, vous voyez, par exemple, je l'ai prié pour qu'il m'aide à écarter les problèmes dus à la technique, et j'en ai eu, je peux vous dire, dans ce vidéo. Et peut-être vous pouvez avoir l'idée de personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet de l'ange gardien. Et donc, je vous rappelle de mettre votre like, de faire votre abonnement, et troisièmement, d'actionner la clochette qui vous permet d'avoir les nouvelles sur notre programme.
Donc, dans une lettre à son supérieur, un jour, le Padre Pio raconte: la nuit, je fermais les yeux. Je voyais descendre le voile et s'ouvrir devant moi le paradis. Et consolé par cette vision, je m'endormais dans une grande tranquillité, attendant que mon petit compagnon d'enfance, son ange gardien, vienne me réveiller pour prier ensemble mes prières du matin. Voilà, c'est tout à fait charmant de voir. Le Padre Pio avait une intimité complète, absolument complète avec son ange gardien. Et quand on va à San Giovanni Rotondo, on est très impressionné parce qu'il y a une très grande salle tapissée d'étagères. Sur ces étagères, il y a les lettres que le Padre Pio recevait du monde entier, des coins les plus exotiques, bien entendu, et leurs enveloppes, les deux ensemble. Et le Padre Pio disait que il avait, en plus de tout le reste, son ange gardien était un excellent polyglotte parce qu'il lui traduisait tous les messages reçus. Vous voyez comme c'est merveilleux. N'est-ce pas un encouragement pour nous entretenir des relations avec notre ange gardien et ne pas l'oublier? Est-ce que on néglige les conseils de notre ange gardien? On peut le prendre comme intermédiaire. Donc, chers amis, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas, mettez votre like, vous allez nous aider dans l'apostolat du Padre Pio. Deuxièmement, abonnez-vous. Troisièmement, vous savez que en vous abonnant, vous obtenez les mérites de la Sainte Messe célébrée vendredi qui suit votre clic par un très bon prêtre de notre connaissance. Et puis, quand vous vous abonnez, il y a une clochette, actionnez la clochette, et de cette façon, vous pourrez être tenu au courant des bonnes nouvelles qui apparaissent dans notre programme. Je vous souhaite, bien entendu, non seulement tous les mérites de cette messe, mais je vous souhaite également la meilleure aide de notre bon Padre Pio tout au long de la journée, tout au long de cette semaine, et que le Padre Pio vous bénisse. À bientôt.